un lieu pour réunir les fidèles afin qu'ils puissent rendre culte à leur Créateur. La mosquée Nasir de Gillingham, qui est aussi la première mosquée spécialement conçue dans la région du Kent, a été inaugurée le 1er mars 2014 par Sa Sainteté le Calife, le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le site a été utilisé par les Ahmadis de la région comme une salle de prière depuis 1975. Les membres désiraient avoir une mosquée et la salle a été démolie et la construction de la mosquée a débuté 2 ans auparavant. La mosquée peut maintenant accueillir environ 300 fidèles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, sans aucun doute le succès viendra aux croyants, qui sont humbles dans leurs prières et qui se détournent de tout ce qui est vain, et qui sont prompts à payer la zakat et qui préservent leur partie intime, excepté de leurs femmes ou de celles que possède leur main droite, car alors assurément ils ne seront pas à blâmer. Mais ceux qui recherchent quoi que ce soit au-delà de cela, ceux-là sont les transgresseurs, et ceux qui veillent sur leurs dépôts qui leur sont confiés et leur engagement, et qui surveillent leurs prières, ce sont ceux-là les héritiers. Bismillahirrahmanirrahim. Bien-aimés Huzur, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, je voudrais remercier Sa Sainteté le Calife et Hadrat Begum Sahiba qui nous ont honorés cet après-midi pour l'ouverture de la mosquée Nasir à Gillingham. La Jamaat est aussi en train de célébrer son 50e depuis son établissement ici en 1964. Gillingham est situé dans le comté de Kent, à mi-chemin entre la mosquée Fazal et le port de Douvres qui est l'entrée au Royaume-Uni par mer de l'Europe.
le premier Ahmadi qui habitait à Gillingham, et Fazl Karim, il s'est établi ici en 1957 avant de retourner en Afrique. Une des premières familles ici est la famille de Qazi Mohammed Yassine, qui était venu du Kenya, et il a été le premier président de la Jamaat de Gillingham. Et sa maison a été utilisée pour les prières en congrégation. Après son décès en 1970, Fazl Karim Lone était le président, suivi de Bashir Shah en 1982, et les personnes suivantes étaient les présidents de la Jamaat: Abbas Khan, le Dr Zahid Khan, Shahid Khan et le président actuel, Sheikh Nasir Saheb. M. Abdulaziz a cherché un nouveau site pour la communauté. Abdulaziz Qureshi, qui était le fils d'un compagnon du Messie premier salam, et il a pu acheter ce site en 1975. Il avait un bail de 2 ans, et en 1977, la communauté a acheté ce site. Il y a eu des travaux de rénovation en 1980 et 81, et en 1982, le 4e calife, Hadrat Khalifatul Masih Rabi, a fait l'ouverture de cette mosquée. En 2004, il y a eu cet appel pour démolir l'ancien bâtiment et pour bâtir une mosquée. Quand on a lancé cet appel, j'ai reçu un chèque important d'une dame d'ici qui avait économisé de l'argent pour le mariage de sa fille. Elle a offert toute cette somme pour bâtir cette maison de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai appris que sa fille s'est mariée dans une bonne famille. Et Dieu a béni ce mariage par la grâce de Dieu. Après de longues procédures pour le permis de construire, la construction a débuté en 2012. Et pendant la construction, nous avons pu acheter la maison d'à côté pour le missionnaire. Ce projet dans son ensemble a coûté 460 000 livres et par la grâce de Dieu, la Jamaat locale a pu contribuer cette somme dans sa totalité. Toute la Jamaat a participé dans ces sacrifices et mérite nos prières. Il y a beaucoup d'histoires de sacrifices et je vais en mentionner un ici. Il y avait un jeune homme qui avait économisé son argent de poche et qui a offert 500 livres sterling. Il y avait un jeune garçon qui avait offert 200 livres sterling qu'il avait reçus lorsqu'il avait complété la récitation du Saint-Coran. La superficie de la mosquée est de 130 mètres carrés et la salle polyvalente fait 108 mètres carrés. 130 personnes peuvent prier dans la mosquée et 130 personnes peuvent prier dans la salle polyvalente. Le minaret fait 11 mètres et la coupole fait 10 mètres de haut. Il y a un appartement pour le missionnaire qui annexe la mosquée. Que Dieu bénisse notre communauté et les efforts de tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui vont prier dans cette mosquée. Merci. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, la Jamaat de Gillingham a eu l'occasion de bâtir sa mosquée. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse maintenant s'acquitter de ses devoirs envers cette mosquée, que la Jamaat puisse remplir cette mosquée et que les jeunes, les grands, les petits
et les femmes, यहाँ आकर tous puissent venir prier dans cette mosquée, puissent remplir cette mosquée, qu'ils puissent comprendre leurs devoirs envers cette mosquée et s'acquitter de leurs devoirs envers cette mosquée. Remplir ses devoirs envers la mosquée signifie établir cette relation avec Dieu et remplir la mosquée et éprouver de l'amour, de l'affection à l'égard des autres, et afin de prouver l'unité de la Jamaat et de transmettre le message d'amour, de fraternité autour de soi, afin que les voisins puissent comprendre qu'après la construction d'une mosquée, vous, les Ahmadis, vous allez, plus qu'auparavant, vous acquitter de vos devoirs envers vos voisins. Qu'Allah fasse que cette mosquée soit bénie. Nous allons prier. आमीन। Une réception fut organisée dans le cadre de l'inauguration de la mosquée. Les riverains ainsi qu'un nombre de dignitaires de la vie civile et militaire furent conviés. Il s'y trouvait des dignitaires religieux et de la communauté, des maires, des parlementaires, les représentants des académies militaires et navales, ainsi que les voisins. Avant la réception, Sa Sainteté le Calife a rencontré différents dignitaires et des invités. Votre Sainteté, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Bienvenue pour la réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée Nasir. Selon notre tradition, nous allons débuter avec une récitation de quelques versets du Saint-Coran et j'invite Monsieur Yassir Hadi Khan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. Je demande au docteur Mansour Qureshi de présenter la traduction anglaise des versets qui ont été présentés. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, je vous présente la traduction des versets 127 à 130 du chapitre 2 du Saint-Coran. Et souvenez-vous quand Abraham dit « Mon Seigneur, fais de ce lieu une ville de paix et accorde des fruits en guise de provision à ceux de ses habitants qui croient en Allah et au jour dernier. » Allah répondit « Quant à celui qui ne croit pas, je lui accorderai pendant quelque temps des bienfaits. Ensuite, je l'astreindrai au châtiment du feu. » Et quelle mauvaise destination! Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, tout en implorant « Notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Notre Seigneur, fais que nous soyons tous deux soumis à toi, et fais de notre postérité un peuple soumis à toi, et montre-nous nos façons de prier, et tourne-toi vers nous avec clémence, car tu es celui qui revient souvent avec compassion, le miséricordieux. Notre Seigneur, élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes, qui puisse leur réciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse, et qui puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, le sage. Il y aura plusieurs orateurs qui vont prendre la parole ce soir. Tout d'abord, je vais demander au président de la communauté musulmane Ahmadiyya de Gillingham, M. Cheikh Nasir Ahmad, de présenter le discours d'ouverture. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Votre sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya en islam, distingués invités, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. C'est avec grande humilité et plaisir que nous, la branche Gillingham de la communauté musulmane Ahmadiyya, vous accueille aujourd'hui. C'est un jour historique pour la ville de Medley, car nous sommes en train de célébrer l'ouverture de la mosquée Nasir, en présence de notre chef spirituel, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son soutien. La mosquée est une maison de Dieu, c'est un lieu d'adoration, et c'est une phare dans la société afin de promouvoir l'unité parmi les hommes. En dépit de nos différences dans nos croyances, nos différences ethniques, en dépit de nos différences politiques, la présence cosmopolite que nous voyons aujourd'hui démontre qu'il y a un fil conducteur qui nous lie ensemble. Des valeurs à l'instar de la paix, à l'instar de l'harmonie, à l'instar des relations, et toutes ces religions nous présentent ces valeurs que sont la paix et l'harmonie. Le fait d'être en paix avec soi-même et avec ceux qui sont autour de soi. Par la grâce de Dieu, nous sommes tous aujourd'hui présents pour l'ouverture de la mosquée Nasir, ce lieu d'adoration, cette phare qui est là pour unir l'humanité. Et nous sommes aussi en train de célébrer le cinquantenaire de la communauté musulmane Ahmadiyya ici à Gillingham. Sur ce, je vais terminer et je vous demande d'avoir toujours cette mosquée à l'esprit, de prier pour elle. Et je suis très honoré de vous accueillir. Et j'espère que je vais vous voir à l'avenir. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je suis ravi d'annoncer que nous avons parmi nous le représentant de la reine ici dans le Kent, le Lord Lieutenant, le vicomte de Lille, accompagné de son épouse,
la vicomtesse de Lille. Après une carrière distinguée dans l'armée, le vicomte de Lille a servi le comté de Lille et il a été choisi Lord Lieutenant en septembre 2011. Je demande au vicomte de Lille de prendre la parole. Votre sainteté et distingués invités, merci pour m'avoir invité, moi-même et mon épouse, pour cette grande occasion. Je voudrais tout d'abord accueillir chaleureusement Sa Sainteté le Calife pour sa première visite officielle dans la région de Kent et à Medway. Le comté de Kent est vaste et comprend une population de 1,7 million d'habitants. Notre position géographique nous a conféré le sobriquet du comté du front. La foi musulmane est vivante et est en train de fleurir ici dans le Kent, à l'instar des autres religions. Medway est fier de son histoire d'intégration de toutes les communautés. Il y a près de 5000 musulmans ici à Medway, ce qui fait de l'islam la deuxième religion après le christianisme ici. Il y a aussi à Medway 3846 sikhs et 2750 hindous. Tous sont des communautés qui sont en train de coexister ici au sein de la société dans le Kent et à Medway. Votre devise « Amour pour tous et haine pour personne » est une devise que nous devons tous embrasser. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'ouverture de ce bel édifice. Rebâtir sur ce terrain est un acte de foi. Je vous félicite pour avoir bâti ce bel édifice. Je suis sûr et certain que cet édifice sera debout pour longtemps et qu'il va servir les générations futures. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui vont prier dans cet édifice aujourd'hui et à l'avenir. Notre prochain distingué invité est la maire de Medway, son Excellence Madame Josie Iles. Elle a servi la population de Medway pendant plusieurs années et son rôle n'a cessé depuis son élection en tant que maire. Les ONG caritatives que soutiennent la communauté musulmane ici à Gillingham sont aussi soutenues par la maire de Medway. Je demande à Madame le maire de prendre la parole. Votre sainteté, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un grand privilège pour moi, c'est une joie d'être présente avec vous pour cet événement spécial. La communauté musulmane locale existe à Medway depuis plus de 50 ans. Et dans le cadre de cet anniversaire, je vous remercie pour les services que vous avez rendus. Et je vous remercie pour ce que vous ne cessez d'accomplir pour la communauté locale. Vous faites beaucoup pour recueillir des fonds, pour des donations de sang, pour aider les SDF, pour le nettoyage et bien d'autres services bénévoles à l'hôpital de Medway. Et vous êtes engagé dans bien d'autres œuvres caritatives. La ville de Medway apprécie ce que vous faites. Vous êtes l'essence de la devise de cette ville qui est tous ensemble. Et je cite, en encourageant tout le monde à travailler ensemble pour faire de ce lieu un lieu propice pour jouer, pour vivre et pour travailler. De plus, cela il y a avec votre devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Il y a ce désir de paix, ce désir de cohésion, le fait que nous puissions voir le bien en l'autre, le fait que nous puissions nous respecter mutuellement. C'est une relation qui nous sera avantageuse à nous tous. Nous inaugurons aujourd'hui ce bel édifice que vous avez transformé au prix de grands efforts. Et je vous souhaite mes meilleurs vœux. J'espère aussi que sa présence va affiner davantage vos aspirations. Et quand vous allez ouvrir ces portes à tous ceux qui désirent la visiter, cette mosquée va répandre votre message de cohésion, de paix à tous vos voisins, à tous ceux qui vont la visiter et vont passer devant elle. Je vous souhaite le meilleur pour le futur. Merci. Notre prochain distingué invité est M. Rahman Chishti,
parlementaire de la région de Gillingham et de Rayman. Je l'invite et je lui demande de prendre la parole. Assalamu alaikum, mesdames et messieurs et collègues, je suis ravi d'être présent ici aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est un honneur et c'est un privilège d'accueillir Sa Sainteté le Calife ici à Gillingham. En tant que parlementaire, quand on est en présence d'un leader religieux international à Gillingham, cela ne peut être que positif. C'est un privilège, un honneur que vous soyez présent ici, Votre Sainteté. La communauté Ahmadiyya est peut-être petite, mais elle a beaucoup contribué à la vie communautaire de cette région. En 1964, la communauté Ahmadiyya se réunissait pour ses prières dans le sous-sol de la maison de M. Karam Mohammed Yassin, pas très loin d'ici. Et après des efforts incessants, après un travail soutenu et après persévérance, nous sommes présents aujourd'hui pour l'ouverture de cette belle mosquée où la communauté peut se réunir. Et selon moi, ce sont ces lieux de culte qui peuvent réunir la communauté dans son ensemble. Et cette mosquée va certainement apporter sa contribution ici, une contribution positive. Et la deuxième contribution positive de la communauté musulmane Ahmadiyya, une contribution remarquable, est que cette communauté a contribué à la vie communautaire ici dans cette ville. Je me souviens d'un article sur 500 personnes qui ont participé dans une marche de charité. Je n'étais pas présent moi-même, mais cela démontre ce qu'a accompli la communauté Ahmadiyya. Ainsi, il n'est pas uniquement question de leur foi, c'est une question de présence dans la société. On a évoqué la question des droits de l'homme. Mes collègues sont au courant de ce débat au Parlement concernant la persécution des chrétiens à l'extérieur. J'ai participé dans ce débat, focalisé sur le Pakistan. Dans ce débat, j'ai dit que le gouvernement doit abolir au Pakistan cette loi sur le blasphème. Cette loi est utilisée pour persécuter les minorités, des chrétiens ainsi que des Ahmadis. Ma position sur la liberté de conscience et de culte est sans équivoque. Ainsi, là où il y a de la répression en raison de la liberté de conscience, nous avons tous la responsabilité de condamner cette répression et nous devons faire en sorte qu'il y ait de l'intégration. Comme nous le voyons ici à Bedouin, il y a des gens de différentes origines ethniques, des gens de différentes origines religieuses, des gens qui se sont réunis ensemble pour faire de notre ville fantastique qu'elle est aujourd'hui. Et je désire que cela va durer pour des années à venir. Et je sais que la communauté Ahmadiyya va jouer son rôle. Quand j'étais un jeune avocat, un juge m'a dit que la brièveté est une vertu et non pas un vice. Et sois bref. Et je termine avec ces quelques paroles. Merci beaucoup. Nous avons à Gillingham l'école royale du génie militaire ici à Brompton. Nous sommes en contact avec l'école de génie depuis plus de 60 ans. Et il y a eu beaucoup de batailles sur le terrain de hockey. J'invite maintenant le commandant brigadier David Southall de l'école royale de génie militaire. Assalamu alaikum. Votre Sainteté, le Lord Lieutenant, distingués invités, je suis reconnaissant de pouvoir prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de votre nouvelle mosquée. Je voudrais d'emblée remercier votre communauté, non seulement pour l'invitation qui m'a été donnée, mais aussi pour le soutien accordé à nos soldats, hommes et femmes dans la région. Vous avez recueilli des fonds pour la Royal British Legion et vous avez recueilli d'autres fonds à Londres. Je crois que votre communauté reflète les valeurs que nous avons au sein de l'armée et au sein du génie, des valeurs que nous respectons. Et
les valeurs à l'instar d'un engagement désintéressé et le respect de l'autre. Et notre devise à nous est de servir les autres et non soi-même. Et c'est quelque chose que nous avons en commun. Au niveau local, les soldats du génie et mes ingénieurs ont un lien historique avec votre communauté. En 1990, des ingénieurs du génie militaire ont visité votre quartier général à Southfield parce qu'on nous avait demandé de vérifier la direction de la Mecque pour votre mosquée. Et après une étude approfondie, la direction de la mosquée a été modifiée de quelques degrés. À tout niveau, à l'instar de votre communauté, nous tirons notre force grâce à un travail d'équipe au sein de l'armée. Nous dépendons des individus différents, des individus qui ont des compétences différentes, mais nous travaillons tous pour un but commun. Et dans ce sens, en tant que votre armée, nous serons le reflet de la société, tant que nous allons le défendre et tant que nous allons servir cette société. Merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'avoir été invité dans le cadre de l'inauguration de cette mosquée et pour la célébration du 50e anniversaire de votre présence ici dans la région de Gillingham. J'espère que vous aurez tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'instant que nous attendions tous et la communauté de Gillingham est fière et a le privilège d'accueillir Sa Sainteté le Calife, Hadrat Khalifatul Masih. J'invite en toute humilité le calife de l'islam de venir prendre la parole. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. À tous nos distingués invités, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion afin de remercier tous nos distingués qui sont présents ce soir pour l'ouverture de cette mosquée. Par leur présence, nos distingués invités ont démontré la relation proche qu'ils ont avec les musulmans ahmadis. J'ai évoqué tout particulièrement cette relation très forte entre les Ahmadis et nos invités, car aujourd'hui, seuls ceux qui respectent les sentiments des autres, seuls ceux qui ont des relations personnelles avec autrui, pourront accepter pareille invitation, une invitation pour un but purement religieux. Ainsi, votre présence mérite toutes les éloges et votre présence n'a fait qu'accroître l'affection et le respect que nous avons pour vous tous. Ce ne sont pas là des paroles superficielles de ma part. Ce ne sont pas là une forme de courtoisie. La vraie gratitude requiert que l'on ait ce respect et cette affection à l'égard des autres. De surcroît, la religion dans laquelle nous croyons et la religion que nous suivons, à savoir l'islam, nous enseigne que l'on ne pourra pas atteindre Dieu tant que l'on n'exprime pas sa gratitude à l'égard d'autrui, là où cette gratitude est nécessaire. Et l'on doit aussi être un exemple de gratitude à l'égard des autres. Ainsi, nous pourrons établir une relation proche avec Dieu et nous pourrons plaire à Dieu lorsque nous allons éprouver de l'affection à l'égard d'autrui.
Une personne de ce monde ne croit pas que plaire à Dieu est quelque chose d'important ou quelque chose de spécial. Certainement, cette personne n'essaye pas d'agir en ce sens. Cependant, celui qui croit en Dieu, celui qui croit dans le Dieu Tout-Puissant et celui qui croit que sa religion est un moyen pour établir une relation entre lui et Dieu, va certainement considérer cette question de plaire à Dieu comme un objectif très important. Cela est encore plus vrai du point de vue d'un véritable musulman. Un véritable musulman dont l'objectif doit être de toujours plaire à son Créateur et d'essayer d'établir une relation avec lui. Ainsi, du point de vue d'un véritable musulman, j'exprime pas cette reconnaissance comme une forme de courtoisie, mais cette reconnaissance est un élément essentiel de ma foi, afin que je puisse plaire à Dieu et afin que je puisse établir une relation sincère avec Dieu. Comme je viens de le mentionner, un objectif primordial d'une personne imbue de piété doit être de toujours plaire à Dieu. Moi-même, quand j'étudie le Saint-Coran que les musulmans considèrent être la parole de Dieu et le dernier livre de loi révélé par Dieu, eh bien, dans le Saint-Coran, je trouve des indications qui démontrent comment plaire à Dieu et quel est le but de ma création. Le Saint-Coran nous informe que l'objectif de notre création est d'adorer Dieu, le Tout-Puissant. Ainsi, d'une part, l'adoration de Dieu est un des objectifs principaux du véritable croyant. Dieu a aussi annoncé comment accomplir ces actes d'adoration. Moi-même, ainsi que tout véritable musulman, nous avons reçu ces préceptes. Se prosterner physiquement, ou se courber, ou croiser les bras, ou répéter quelques incantations ou quelques prières ne seront pas des moyens grâce auxquels l'on pourra véritablement rendre culte à Dieu. L'on pourra atteindre les objectifs de l'adoration lorsque l'on va suivre tous les préceptes de Dieu. Et parmi les préceptes de Dieu, il est dit que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et de s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu. À propos de ces derniers préceptes, l'islam ne nous dit pas que nous devons accomplir nos devoirs uniquement envers les êtres humains. L'islam nous enseigne que l'on doit traiter avec bienveillance toute forme de création, que ce soit des animaux ou des oiseaux. Dieu a inextricablement lié ses droits à lui avec les droits de ses créatures. C'est pour cette raison que lorsque nous étudions les règles qui ont trait au culte et à l'adoration de Dieu dans le Saint-Coran, nous constatons que Dieu le Tout-Puissant a déclaré que les prières d'une personne accomplies à la mosquée, des prières qu'il essaye d'accomplir en respectant toutes les étiquettes de la prière, eh bien ces prières ne seront pas agréées par Dieu si cette personne, tout en rendant culte à Dieu, n'est pas en train de s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité. Ces prières ne seront pas exaucées si, grâce à ces prières, il n'essaye pas d'aider les pauvres et les démunis. Ces prières ne seront pas exaucées s'il n'essaye pas de s'acquitter de ses devoirs envers les orphelins. Ces prières ne seront pas exaucées s'il n'essaye pas de mettre fin à toute forme d'esclavage. Et ces prières ne seront pas acceptées tant qu'il n'éprouve pas de la pitié à l'égard des autres, tant qu'il n'éprouve pas cette compassion à l'égard de toutes les créatures de Dieu. Un autre droit enseigné par Dieu est que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers ses voisins. Dieu a déclaré que si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers ses voisins, eh bien ses prières et ses actes d'adoration ne serviront à rien.
C'était là quelques droits que nous avons les uns à l'égard des autres. Et il y a des centaines d'autres qui ont été évoqués par Allah dans le Saint-Coran. Ainsi, l'on pourra être considéré comme un véritable musulman lorsque, tout en adorant Dieu, l'on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui. L'on pourra être considéré comme un véritable musulman lorsqu'on va essayer de débarrasser les autres de leur souffrance et de leur anxiété. Et l'on pourra être considéré comme un véritable musulman lorsque l'on va ressentir la souffrance des autres, lorsqu'on va ressentir cela comme sa souffrance à soi. Comme on le sait déjà, le lieu de culte d'un adorateur a un statut particulier dans le cœur de tout pratiquant. Ainsi donc, cette mosquée que nous avons bâtie ici dans la région de Gillingham a une place particulière, un statut particulier dans notre cœur. Et nous éprouvons un très grand respect à l'égard de cette mosquée. Il incombe à tout musulman que de s'acquitter de ses devoirs envers la mosquée. C'est là un devoir qui leur incombe. Et comme je l'ai dit, il y a deux droits principaux qui concernent un croyant, un musulman. Il doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et il doit s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Je viens d'évoquer brièvement comment s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Conséquemment, l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers cette mosquée lorsque l'on va tendre l'oreille à ces préceptes qui ont été évoqués et quand nous allons agir de notre mieux afin de nous acquitter de nos devoirs envers les créatures de Dieu. Comme vous le savez déjà, cette mosquée porte le nom Mosquée Nasir. Et Nasir signifie celui qui accorde son soutien. Ainsi, cette mosquée n'est pas uniquement un lieu d'adoration où des adorateurs vont venir demander l'aide de Dieu, mais cette mosquée sera aussi un lieu de rencontre pour ces personnes qui désirent aider autrui, qui désirent aider ceux qui sont en difficulté et ceux qui sont en train de souffrir. Ainsi, cette mosquée sera un lieu où l'on pourra se rencontrer afin d'aider les pauvres, les orphelins, afin de pouvoir libérer l'humanité de toute forme d'esclavage. Cette mosquée sera un lieu où l'on pourra se rencontrer afin de servir l'humanité ensemble. Cette mosquée sera un lieu où l'on pourra venir en aide à l'humanité. Et cette mosquée sera aussi un lieu où l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers ses voisins, où l'on pourra venir en aide à ses voisins. En ce qui concerne les droits des voisins, je voudrais ici clarifier que selon les enseignements de l'islam, les voisins ont une grande importance. Le voisin n'est pas uniquement celui qui habite à côté. Selon la définition de l'islam, toute personne qui habite tout près d'un musulman sont considérés comme ses voisins. Et les droits de ses voisins sont si importants qu'un musulman doit les traiter de la même manière qu'il va traiter ses proches parents. Selon les enseignements de l'islam, les voisins comprennent toute personne qui habite autour de soi. Ainsi, nos collègues au travail et ceux qui voyagent avec nous sont compris parmi les voisins. Ainsi, il incombe à un véritable musulman que de venir en aide à toutes ces personnes qui tombent sous cette catégorie de voisins. Ainsi, selon les enseignements de l'islam, même si vous avez rencontré une personne une seule fois, eh bien, vous avez des devoirs envers cette personne, si cette personne a besoin de votre soutien. Voilà la définition d'un voisin que l'islam nous a présentée. D'autre part, tout comme je viens de le dire, l'islam enseigne aux musulmans qu'ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers autrui et envers les créatures de Dieu. Ainsi, il incombe à un musulman d'aider ceux qui sont en difficulté, ceux qui vivent dans la pauvreté, le dénuement, ceux qui ont été réduits à l'esclavage,
ou les orphelins. Ainsi, afin d'atteindre cet objectif social, la communauté musulmane Ahmadiyya a ouvert des hôpitaux, des orphelinats et des écoles en Afrique et dans d'autres pays. Là où l'on n'a pas accès à de l'eau potable, la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de fournir de l'eau et a mis en place des projets afin d'offrir de l'eau potable à ceux qui en ont besoin. Et pour cela, elle est en train d'installer des pompes à eau. Une autre manière de venir en aide à ceux qui sont en difficulté est de chercher à mettre fin à toute forme d'esclavage. Il se peut que vous vous disiez qu'abolir l'esclavage est un concept très étrange. Cela peut être étrange à certains d'entre vous. Et vous pouvez vous demander qui aujourd'hui a été réduit à l'esclavage. Sachez qu'il y a jusqu'aujourd'hui des personnes qui ont été réduites à l'esclavage, des personnes qui ont été asservies, parce que la définition de l'esclavage est très vaste. S'il y a par exemple quelqu'un qui vit dans le dénuement et qu'il doit emprunter de l'argent pour survivre et pour subvenir aux besoins de sa famille, et que l'on impose des intérêts à cette personne, eh bien ce débiteur sera toujours à la merci de son créditeur. Il le sera jusqu'à la fin de ses jours, car cette dette ne cessera de s'accroître. Ainsi, le créditeur, celui qui a prêté de l'argent, a asservi le débiteur et l'a réduit à l'esclavage. Dans le tiers-monde, il y a d'innombrables exemples de ce genre, où des personnes ont dû emprunter de l'argent tout simplement pour nourrir leur famille. Et pour ce faire, ces personnes ont été réduites à l'esclavage. Ainsi, ces personnes sont contraintes de servir leurs créditeurs jusqu'à la fin de leurs jours. Il y a nombre de personnes qui empruntent de l'argent afin qu'elles puissent payer l'éducation de leurs enfants. Mais si ces personnes sont incapables de rembourser leurs dettes pour quelque raison que ce soit, eh bien ces personnes seront réduites à l'esclavage. Par la grâce de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. Là où c'est possible, nous essayons de libérer ces personnes de leurs dettes. Et c'est ainsi que nous leur accordons la liberté et l'indépendance. Ce ne sont là que quelques exemples qui ne concernent que ce pays. Mais nous constatons aussi qu'à niveau international, aujourd'hui, il y a certains pays qui ont été asservis et qui ont été réduits à l'esclavage en raison de leurs dettes. Ces pays qui ont été rendus exsangues en raison de ces dettes sont la proie des nations beaucoup plus puissantes, qui leur font des emprunts avec des conditions. Ainsi, ces nations plus faibles se sont endettées à ces créditeurs. Et ainsi, ces pays endettés sont contraints de suivre la politique de leurs créditeurs. Et nous constatons que partout, les conditions ne sont pas en faveur de ces pays vulnérables, mais sont en faveur de ces créanciers qui sont riches et puissants. À long terme, ces politiques injustes ne vont pas favoriser la paix, mais vont engendrer du ressentiment, un ressentiment qui ne cessera de croître. Ainsi, au lieu de profiter des vulnérables, tous ceux qui sont concernés doivent essayer de les aider, de les former, afin qu'ils puissent se mettre debout sur leurs pieds avec dignité. Et on doit les libérer de toute forme d'esclavage. À présent, la communauté musulmane Ahmadiyya ne détient pas les ressources pour libérer ces pays qui sont endettés et qui, en fin de compte, ont été asservis par des pays plus riches et qui ont été contraints de suivre leur politique.
Nous essayons de faire comprendre à ces grandes nations et à ces organisations qu'elles doivent accorder à tout individu et à toute nation le droit de vivre en toute liberté, de jouir de l'indépendance, et la clé de cela dépend de la justice et dépend de l'équité. Nous constatons aussi qu'il y a une autre forme d'esclavage qui existe aujourd'hui. Cet esclavage concerne les ressources naturelles du monde. En raison de leur manque d'expertise technique, en raison de leur manque de connaissances, certains pays sont incapables de profiter de leurs ressources naturelles. Et les nations beaucoup plus puissantes profitent de ces circonstances. Ces grandes nations profitent de ces circonstances, même si elles sont en train d'offrir à ces nations beaucoup plus faibles la technologie nécessaire pour profiter de cette ressource naturelle. Ces nations plus puissantes profitent aussi de la vulnérabilité de ces nations beaucoup plus faibles en imposant des conditions sur ces nations beaucoup plus faibles et par des transactions injustes. Et au final, ce pays qui possède ces ressources naturelles tire très peu d'avantages de ces ressources comparé à ces grandes puissances qui sont en train de profiter de ces ressources. Comme je l'ai dit, c'est une autre forme d'esclavage et d'asservissement. Ainsi, toute personne instruite doit combattre ce fléau. C'est en prenant cette position que les nations développées pourront être indépendantes. En ayant tout cela en tête, je dois ajouter ici que certes, d'une part, la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de prêcher le véritable message de l'islam. La communauté est aussi en train de bâtir des mosquées pour ses fidèles. Mais la communauté est aussi en train d'attirer l'attention des uns et des autres concernant leurs devoirs à l'égard de l'humanité. Nous attirons l'attention du monde à propos de la justice. Nous le faisons à tout niveau. Nous attirons l'attention du monde concernant la paix et la prospérité. Sachez aussi que nous utilisons des moyens pacifiques et respectueux des lois quand nous attirons l'attention des gens à propos de ces enjeux. Certainement, il est essentiel pour un véritable musulman que de respecter la loi de son pays, d'honorer la loi de son pays, car cela fait partie intégrante de sa foi. Respecter la loi du pays est un signe de notre loyauté envers notre nation, car le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que ressentir la loyauté à l'égard de sa patrie fait partie intégrante de la foi. Ainsi, il est impossible qu'un véritable musulman puisse enfreindre les lois de son pays, car sinon il va agir contre l'État, et en agissant contre l'État, il va prouver qu'il n'aime pas sa patrie, et s'il n'aime pas sa patrie, eh bien, il n'a pas de foi, et conséquemment, il ne sera pas un véritable musulman. Ainsi, cette mosquée dont nous faisons l'ouverture aujourd'hui sera emplie de ces personnes qui non seulement vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu, mais qui vont aussi avoir ce désir ardent de servir l'humanité. Cette mosquée sera emplie de ces personnes qui se soucient des pauvres et de ceux qui sont dans le dénuement. Cette mosquée sera remplie de ces personnes qui désirent aider ceux qui sont faibles, ceux qui sont vulnérables. Cette mosquée sera remplie de ces personnes qui veulent aider les orphelins et ceux qui sont dans la détresse. Cette mosquée sera remplie de ces personnes, de ceux qui vont se soucier de l'éducation, de la santé, de tous ceux qui sont dans le besoin. Ces personnes qui vont entrer dans cette mosquée seront celles qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers leurs voisins et qui vont travailler en faveur de la paix et de la justice.
et qui vont débarrasser le monde de toute forme d'asservissement. Cette mosquée sera remplie de ces personnes qui vont sacrifier avec contentement leurs biens et leur temps pour s'acquitter de leurs devoirs envers autrui. C'est la raison pour laquelle la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de se faire entendre. C'est pour cette raison qu'elle appelle de ses voeux la paix et la justice, afin que l'on puisse garantir la paix et la sécurité du monde, et afin que l'on puisse mettre fin à toute forme d'animosité et à toute forme de rancune, et que cela se transforme en une relation imbue d'affection. Je n'ai pas de doute que si Dieu le désire, vous allez constater que ceux qui viennent rendre culte à Dieu dans cette mosquée vont prouver que tout ce que j'ai dit est vrai. De cette mosquée va sortir l'appel invitant à servir l'humanité, un appel dont l'écho sera entendu loin tout autour. Tout ce que je suis en train de dire ne sont pas de simples paroles en l'air, mais là, dans le monde où la communauté musulmane Ahmadiyya a bâti des mosquées, les riverains ont rapidement réalisé que cette mosquée a été construite, certes, mais la communauté est en train de faire de son mieux afin de servir l'humanité et afin de promouvoir le bien-être social. Nous sommes une communauté musulmane et il se peut qu'il y ait aujourd'hui certaines personnes ici présentes qui aient des appréhensions à notre égard. Cependant, si Dieu le désire, cette appréhension va disparaître et ces personnes vont comprendre que plus qu'auparavant, ces personnes qui entrent dans cette mosquée seront celles qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers leurs voisins. Ces personnes vont considérer la joie de leurs voisins comme leur joie à eux. Et ces personnes vont considérer la souffrance de leurs voisins comme leur souffrance. Je suis sûr et certain que tous nos voisins vont faire ce constat et que ce sera une réalité permanente. Je suis sûr et certain aussi que vous allez tous témoigner du fait que quand on nous appelle pour venir servir l'humanité, nous serons toujours à l'avant-garde et nous allons toujours servir l'humanité. L'histoire passée de notre communauté témoigne que nous ne soutenons pas nos organisations charitables, mais lorsqu'un groupe, une organisation charitable a demandé notre soutien, nous l'avons toujours soutenu. Je peux citer un exemple récent. Vous savez très bien que depuis quelques semaines, il y a eu des inondations partout dans ce pays et cela a créé beaucoup de pertes, cela a causé beaucoup de souffrances. Et nos jeunes Ahmadis, des volontaires, sont venus de l'avant, sont partis dans ces régions qui ont été affectées et sinistrées. Et ils ont travaillé avec des équipes et les autorités de l'État pour aider ceux qui étaient sinistrés. À la fin, je désire répéter que cette mosquée ne sera pas une mosquée qui va créer des troubles, qui sera une source de crainte pour les riverains. Au contraire, cette mosquée sera remplie de ces personnes qui seront toujours prêtes à servir l'humanité, à vous aider vous tous. Cette mosquée sera un phare qui va illuminer ses alentours. Cette mosquée sera un symbole de paix, d'harmonie et de justice pour tous. Avec ces quelques paroles, je vais terminer ici en vous remerciant encore une fois d'avoir été présent ce soir et de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Il y a certains présents que nous désirons que vous présentiez à certains de nos invités. Firstly, the Viscount de Lisle, MBE, Her Majesty's Lord Lieutenant of Kent. Her Worshipful
the Mayor of Medway, Councillor Mrs. Josie Isles. Rahman Chishti, Member of Parliament for Gillingham and Rainham. Brigadier Southall, OBE. Assistant Chief Constable of Kent Police, Rob Price. Hazur, we would also like to present you with a gift. Nous voudrons on aussi behalf vous of Gillingham présenter un Jamaat. présent au nom To de this la end, Jamaat could I de please Gillingham. request the Viscount Et Delisle j'invite MBE, le vicomte Her de Lille, Majesty's Lord le Lieutenant of représentant Kent, de la reine, to present His de Holiness with a présenter gift ce on présent behalf à of sa AMA sainteté le Gillingham. calife. Mesdames et messieurs, selon notre tradition, nous allons terminer la session de ce soir avec une prière silencieuse. J'invite Sa Sainteté le Calife de nous diriger dans cette prière silencieuse. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le désirez ou prier selon vos traditions. Silent prayer. Amen. Le discours du calife était très important. C'était un discours très profond et plein d'inspiration pour nous tous. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Il y a des Sikhs, des hindous, des musulmans, des chrétiens, des athées. Tout le monde est là. Et si vous pouvez lier toutes ces personnes dans une seule salle, si l'on peut parler d'une seule voix, eh bien on pourra beaucoup faire. J'ai été ravi de cette chaleur humaine, de cette diversité culturelle et de ce message positif. C'était pour moi une expérience très inattendue et très joyeuse. J'ai été très ravi d'entendre ce message très fort à propos de la justice et de nos responsabilités à nous tous à ce sujet. Je sens que pour moi ce soir, j'ai ressenti cette compassion qui est au cœur de toute vraie religion et j'étais très ravi d'en faire partie. C'était un message très important. Il s'y trouve un message qui doit plaire à tout le monde et qui doit pousser à tout le monde à réfléchir sur la vie et à propos de la communauté. J'étais très ravi de constater qu'une mosquée peut réunir ces personnes, peut être ce catalyseur pour réunir ces communautés différentes. Et en raison de cette mosquée, notre communauté va se renforcer davantage. C'était une idée très fantastique que de bâtir cette mosquée. Ce que le calife a dit était un message très important. Il y a différentes religions, différentes personnes de différentes origines qui se sont liées ensemble et qui se sont réunies. Ce fut une grande réussite que de bâtir cette mosquée. À l'instar de tous les lieux de culte, cette mosquée est là pour réunir la communauté, pour réunir les gens et pour servir les autres. Il est aussi question d'engagement. Et j'ai vu tout cela ici, dans cette communauté et dans les paroles de Sa Sainteté le Calife et dans tous les commentaires qu'on a faits. C'est une façon de venir de l'avant et de bâtir une communauté et de se soutenir les uns les autres. Cela va créer un renouveau dans la région et ce sera très important parce que ces communautés pourront profiter de ces facilités et nous pourrons travailler ensemble et l'on pourra regarder cet événement qui s'est passé, qui est un nouveau chapitre dans notre histoire. Sa Sainteté le Calife a parlé sur chaque aspect de la religion. Je suis moi-même catholique et tout ce qu'il a dit
n'est que le reflet de ce que nous avons toujours prêché. Cela me rappelle à propos de nos 10 commandements à nous, d'aimer son voisin, de ne nuire à personne. Toutes ces choses qui sont importantes et qui peuvent nous aider à avoir une vie meilleure.